Ils sont pas encore prêts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal des entrepreneurs. Cette émission est spécialement dédiée au monde entrepreneurial dans laquelle nous allons aller à la rencontre des jeunes entrepreneurs, jeunes comme grands, pour essayer de connaître leur parcours, savoir les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours et pourquoi pas inspirer d'autres jeunes à faire comme eux dans cette émission. Suivez-moi pour ce nouvel épisode. C'est parti! Chers abonnés, nous allons rencontrer aujourd'hui un entrepreneur. C'est l'un des premiers communicateurs de la Côtière. Nous allons à sa rencontre comme ça. Suivez-moi. J'oubliais, abonnez-vous à la page de GLK TV et de GLK Communication. La chaîne YouTube de GLK TV, c'est là-bas que nous diffusons toutes nos émissions. Abonnez-vous, nous ensemble. Ok, donc là nous sommes devant son bureau. Voilà, comme vous pouvez voir ici, il est écrit HBL Entreprise et Communication. C'est son entreprise, c'est l'un des meilleurs communicateurs de la Côtière. On y va. Là à l'intérieur. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. Comment tu vas? Oui, ça va. Tranquille, là. Ok, ici nous sommes avec Boniface Loba. Voilà, comme je vous avais dit, c'est le meilleur communicateur de la Côtière. Voilà, il va nous expliquer un peu comment il a eu son parcours, comment il a commencé. Si vous pouvez commencer par vous présenter à nos abonnés, ça serait bien. D'accord, je suis l'honorable Boniface Loba. Je suis communicateur. Aujourd'hui, conseiller municipal à la mairie de Grand Lao en charge de la communication de la société. Nous avons quelques questions à vous poser par rapport à votre parcours. Qu'est-ce qui vous a inspiré à entrer dans ce domaine d'activité? Il faut dire qu'à la base, Boniface Loba n'est pas en fait communicateur en tant que tel. Hein. C'est une passion depuis la tendre enfance. J'ai toujours voulu être journaliste. Voilà, journaliste de profession. Et mon idole c'était M. Médine Gamté, à qui j'ai toujours voulu ressembler. Mais je vais dire qu'après le bac, j'ai voulu rentrer à l'ISTC. L'ISTC, vous savez combien ça coûte, hein? Donc c'était vraiment difficile pour moi. Donc du coup j'ai fait la communication d'entreprise en 2007, donc à l'USK de Plateau. Et j'ai pu obtenir quand même le DTS en communication d'entreprise. Et c'est après que j'ai commencé à faire la communication, je l'ai mis en fait la radio. Et ça c'est sur le tas que je l'ai fait en fait. Donc aujourd'hui tout ce qui est caméra, tout ce qui est appareil photo, c'est sur le tas en fait. Et mon rôle aujourd'hui c'est plutôt la communication des collectivités. Okay. Parce que j'ai fait mon stage au Conseil général de Thibault autour du thème enjeu de la communication pour les collectivités locales. Okay. Donc mon rôle véritablement c'est dans les mairies, c'est dans les conseils régionaux, c'est dans les districts. Ok, voilà. En tout cas, votre parcours est vraiment intéressant. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours? Bien écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes communicateur, c'est vraiment difficile. Hein? Les gens tout de suite n'ont pas confiance en vous. Voilà, ils n'ont pas confiance en vous, ils se disent, mais est-ce qu'il pourra faire le travail qu'on demande? Donc c'est véritablement difficile, donc il faut croire en toi-même, il faut croire en tes capacités véritablement de pouvoir avancer. Et puis dans ce milieu-là, tant que vous n'avez pas expérimenté certaines choses, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, donc quand vous avez des personnes aussi qui vous font confiance, et je pense que ce sont ces personnes-là qui essaient tout de même de vous booster. Mais je pense que c'est le métier le plus ingrat en fait. Voilà, parce que vous donnez de la visibilité à certaines personnalités et quand elles ont atteint un certain objectif de la faire, on vous met à l'écart en fait. Donc c'est un métier vraiment, il faut, si tu n'es pas passionné, ne rentre pas dans ce métier en tout cas. D'accord. Voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas passionné, n'entrez pas dans ce domaine. Voilà. Parce qu'il nécessite beaucoup de sacrifices en tout cas. À tous les niveaux. Je dis à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà. Dans les débuts, ça sera vraiment difficile pour vous.
Mais au final, je serai très heureux. C'est ça. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à vous en sortir convenablement? Est-ce que vous arrivez à bien vivre de votre métier et tout? Écoutez, moi j'ai créé mon entreprise depuis le 14 février, j'ai marqué même la date vendredi 14 février 2025. Donc c'est maintenant que je commence. Et nous avons plusieurs prestations que nous faisons. Nous accompagnons véritablement des personnalités qui souhaiteraient avoir de la visibilité. Et nous essayons de mettre à jour leur communication véritablement. Donc c'est vraiment pas facile. Il vous faut des marchés, il vous faut sortir, avoir des marchés. Et comme je l'ai dit, tant que les gens n'ont pas vu le travail que vous faites véritablement, on ne peut pas vous confier de grands marchés. Ouais. Donc pour l'instant, je suis là, je vais doucement, je vais à mon rythme. Et puis voilà, je mets Dieu dans tout ce que je fais en tout cas. C'est très important. Je vais vous demander aussi, est-ce que vous n'avez pas d'autres projets à venir à part votre entreprise de communication HBL? Écoutez, il faut dire que c'est une grande entreprise, HBL Communication et Entreprise. Nous avons beaucoup d'événements en tout cas. Voilà, mettons tout dans la main de Dieu et je pense que dans les prochains jours, vous allez constater. Vous pouvez nous citer quelques événements comme ça? Oh, ça va venir. Ça viendra. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. Comme vous êtes dans la communication, bien vous êtes un opérateur culturel, oui. C'est mieux d'abord d'asseoir votre projet culturel, votre projet event. Et quand c'est fini maintenant, vous pouvez sortir. Parce que même si vous le dites maintenant, c'est quelqu'un d'autre dans les moyens que vous, tout de suite, il va sauter sur l'opportunité. Et puis voilà, c'est vous qui allez être considéré comme celui qui a fait du plagiat. Voilà, c'est pourquoi quand c'est comme ça, restez dans votre coin et puis peaufinez bien votre événement. Voilà, mais très bientôt on parlera de Grand Laos dans toute la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Très bientôt on parlera de Grand Laos. Voilà, de Grand Laos dans toute la Côte d'Ivoire. Bon, là on voit des photos sur votre mur là, vous pouvez nous expliquer un peu? Ok. Ben, là, cette photo, c'est un grand souvenir. Voilà, c'est un grand souvenir. J'ai été sollicité par le maire Ali Sissoko pour gérer sa campagne en 2023. Et là, je vous raconte la petite histoire. Là, j'étais à la caméra et ce jour-là, l'animateur principal n'était pas venu. Et donc, on m'avait demandé de prendre le micro. Et c'est comme ça que j'ai pris le micro et le maire, il a vraiment apprécié. Et puis voilà, pour immortaliser le moment, on a pris cette photo en tout cas. C'est pareil, c'est pratiquement la même photo. Bon là, ça c'était un conseil municipal. Et là, c'est un prix d'honneur de mérite que j'ai obtenu à Gabou. Voilà. Et tout ce qui concerne, c'est mentionné Honorable Boniface Loba, entreprise de communication, promoteur touristique. Donc on fait également la promotion de la destination Grand Laos. D'accord. Bon, ça c'est une médaille que j'ai obtenue au RIA Award des 3 eaux. Ça c'était du côté donc de Jacques Ville, en tant que meilleur communicateur du département de Grand Laos. Et là, ça c'est par rapport à la journée de la paix, parce que là je suis ambassadeur ouest-africain de la paix. Donc c'est un peu ça. Bon, ça lui c'est mon héritier. Voilà, c'est mon bout de chou. Bon, ce sont mes parents, mon petit frère, papa, et puis voilà, ça c'est ma mère. Donc voici un peu les différentes images que vous avez dans mon bureau. Voilà, ici c'est le programme national. Je note pratiquement tout ce que j'ai comme programme national. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui nous suivent, qui souhaitent faire comme toi et qui souhaitent investir aussi dans la communication comme toi? Alors, ce que moi je pourrais dire aujourd'hui à tous les jeunes qui me suivent à travers, bien entendu, votre média, il faut croire en soi-même. Il faut croire en soi-même. Les autres peuvent douter de vous, effectivement, parce qu'ils ne vous connaissent pas. C'est ça. Mais vous-même, en tant que personne, qui connaissez véritablement vos capacités, il faut croire en vous-même. Et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Dans les débuts, ça sera difficile. Très difficile. Mais je pense que le bien est toujours vous. Il faut croire en ce que vous faites en tout cas. Voilà, c'est ce que je peux dire à la jeunesse. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci M. Boniface Loba de nous avoir reçus. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Regarde, c'est GLK, il faut faire confiance à GLK TV, tout simplement. J'ai été très heureux également de vous recevoir dans mes modestes locaux. Voilà, venez que je vous présente un peu, parce que c'est pas seulement de la communication. On va se mettre aussi dans la restauration. Ici, c'est le restaurant. Voilà. Donc on est en train d'aménager en fait l'espace qui est là. D'accord. Voilà, vous avez vu un peu
Ça, c'est un autre design pour apporter quelque chose d'assez original. Voilà, ce sont des chaises qui ont été faits à base de pneus. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà, vous voyez un peu le décor. Donc, on aura l'entreprise ici et puis le restaurant là. Voilà. En tout cas, c'est une très belle initiative. Voilà. Les gars, vous voyez, c'est ça l'entrepreneuriat, la jeunesse, réveillez-vous, c'est le plus important. Voilà. On doit entreprendre. Merci beaucoup, chef. Merci d'être passé. Et puis, je pense que c'est la famille. On est ensemble et puis à très très bientôt. Faites-vous confiance, les gars. Ne comptez pas sur quelqu'un. Faites-vous confiance. C'est ça. Et puis voilà, mettez Dieu dans tout ce que vous faites en tout là. C'est ça. On est ensemble. On est ensemble. Ciao. Abonnez-vous. À la prochaine. Voilà.